Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer vous-même du gesso traditionnel à la colle de peau. J'utilise de la colle de peau en granulé. On trouve aussi de la colle en plaque et certains disent qu'elle est plus pure. Moi, je la trouve beaucoup moins pratique et je n'ai jamais eu de problème de qualité. Avant de fabriquer le gesso proprement dit, on va d'abord préparer une colle de base. Elle va être dosée à 8 g de colle pour 100 ml d'eau. Aujourd'hui, je veux obtenir un demi-litre de colle de base. Je vais donc peser 40 g de colle en grains et je mettrai 500 ml d'eau. On commence d'abord par faire gonfler les grains de colle dans de l'eau pendant toute une nuit. Alors suivant la qualité de la colle et suivant les sources, on vous dira qu'il faut faire tremper pendant 3 heures minimum. Et en fait, pour que l'eau ait bien le temps d'imprégner toutes les fibres, généralement c'est mieux de préparer ça la veille. Je vais donc verser la moitié de mon eau, c'est-à-dire 250 ml. Je remue bien, je laisse gonfler. Après une nuit de trempage, les grains de colle ont absorbé toute l'eau. Ils sont devenus mous et élastique. L'étape suivante, c'est donc de faire fondre au bain-marie les grains qui ont été ramollis et pour ça on va y ajouter les 250 ml d'eau qui restent. La température de liquéfaction de la colle, c'est environ 40 degrés. Quelque chose de très important, c'est que le mélange ne peut absolument jamais bouillir. Une colle qui a bouilli, elle est devenue inutilisable, elle perd complètement ses propriétés d'adhésion. Dans la pratique, je laisse l'eau du bain-marie chauffer jusqu'à ce qu'elle atteigne une température qui est juste supportable pour ma peau. Et je ne la laisse en tout cas pas bouillir, comme ça je suis sûre que ma colle ne va pas bouillir non plus. Je laisse donc le mélange d'eau et de grains dans le bain-marie, pas trop chaud, jusqu'à ce que les granulés soient complètement dissous et je remue de temps en temps. Maintenant, tous les grains ont fondu. On obtient un liquide jaunâtre et assez trouble. Si je n'utilise pas tout de suite ma colle de base, je la laisse refroidir. La colle, en refroidissant, va se figer, elle va redevenir une espèce de gélatine. Et pour les prochaines préparations, je devrais la réchauffer de nouveau au bain-marie. On peut la conserver jusqu'à une bonne semaine au frigo, même un peu plus si on ajoute un conservateur, par exemple de l'huile de l'essence de girofle. Alors attention, une colle qui a moisi ou qui est redevenue liquide, elle est trop vieille, elle doit absolument être rejetée, elle ne va plus être utilisable. Quand je veux garder une préparation, je mets toujours sur le pot une étiquette qui dit clairement ce que c'est, et généralement j'ajoute aussi la date de confection, surtout quand je sais que ce petit pot va se retrouver dans le frigo familial. Maintenant que nous avons fait notre colle de base, nous allons pouvoir entamer la fabrication du gesso proprement dit.